Faire disparaître le monde pour disparaître avec lui. Hanter ses souvenirs et décider de s'y installer, d'y bâtir des projets. Enfin, se pardonner d'être soi, de n'être que ou pas assez. Un jour se relâcher, être libre. Salut les amis. Coucou. Vous allez bien? Nous ça va? Oui, ça va. Aujourd'hui, on vous propose un petit jeu assez sympa. On est attendu chez quelqu'un, chez Léa. Oui, Léa, et effectivement, c'est une amie à nous. Et on n'a jamais vu sa maison, mais tout le monde nous en a parlé. Ouais, apparemment c'est assez atypique. Ouais. Et on va essayer de se prêter à ce petit jeu, de voir en regardant un peu l'intérieur de sa maison, comment c'est fait, ses objets, comment elle est, intérieurement. Pour faire un petit parallèle entre sa maison, donc sa maison extérieure, et sa maison intérieure. Donc c'est pour ça. C'est parti? C'est parti. Allez, vamos! Nous arrivons chez Léa, nous sommes à Cholet. À Cholet, et pour ceux qui ne savent pas, Cholet est situé dans le Maine-et-Loire. Ah oui, T'as révisé tes cours de géo, toi? oui, Allez, on sonne. C'est quoi cette Oh. sonnette? Ça sonne? Oui, ça Oui, sonne, c'est j'ai bon. entendu. Bonjour. Allez, entrez. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Oui, très bien. Coucou, tu vas bien? Mais oui, toi? Bienvenue. Oh là là. Ça y est, on y est. Je suis, j'ai 28 ans. J'ai fait des études d'histoire de l'art. J'ai fait après un master en médiation culturelle, donc je suis issue, on va dire, d'une formation d'historienne de l'art et du milieu, on va dire, artistique culturel au sens large. C'est quoi ce style un peu t'as l'impression d'être dans une jungle, c'est un peu aventure ici. Alors c'est un peu style colonial. Ouais, oui, c'est ça. J'aime bien les choses simples et le bois, le verre, la verdure. Dis-nous ton métier rêvé toi quand t'étais petite. Ah, Qu'est-ce mais que moi, tu voulais être? Parce que Moi, je rêvais d'être archéologue. OK. Donc Indiana Jones, c'était pour moi l'icône de l'archéologue. Alors bon, même si visiblement c'est pas celui qui fouille le plus et qui fait vraiment les vraies recherches, mais Indiana Jones, c'était vraiment l'image de l'archéologue et l'aventurier qui voyageait, qui découvrait plein de choses, des trésors, et qui ramenait tout chez lui, du coup, bon, pas que, mais qui ramenait plein de souvenirs, quoi. Qu'est-ce que t'as vu en Alors, c'est le retour de fouille, quoi. Donc, en fait, Indiana Jones, retour de fouille, voilà, 2, 3, 5... Et donc, ça, t'as trouvé ça où exactement? C'est que des choses que j'ai chinées. Chinées, donc dans Ouais. les brocantes et tout ça. Brocantes, antiquaires, ou des choses qu'on m'a données aussi, des gens qui se séparaient de choses. On m'a dit, tiens, est-ce que tu veux? Ok, bah, je sais pas ce que j'en ferai, mais je le garde, quoi. Ah Donc, ouais. ouais, c'est ça. Et attends, juste, c'est quoi ça? Alors, ça, c'est une carapace de tortue. Attends, une vraie carapace de tortue? Une vraie carapace de tortue. Waouh. Effectivement, je pense que ça a longtemps servi de vide-poche dans l'entrée d'une maison. Et on mettait tout ce qu'on voulait dedans. C'est que des objets qui ont une histoire. Ouais. Ce qui fait que je suis très attachée à ces objets parce que c'est des objets qui m'ont été offerts, qu'on m'a donné ou qui ont eu une vie, parce que potentiellement ils ont déjà appartenu à d'anciens propriétaires. Et pour autant, ces objets que j'aime beaucoup, s'il fallait que je les donne, ça serait sans souci parce que finalement, ils auront vécu avec moi un petit peu, ils ont vécu avec d'autres personnes et puis ils vivront l'histoire avec d'autres personnes aussi, quoi. Donc je suis très attachée à ces objets et en même temps, sans souci, je les donnerai parce qu'ils auront une vie avec quelqu'un d'autre. Non mais alors attends, t'as vu cette table là de salon, c'est Une table chinée là aussi. table chinée, Ouais. ok. C'est un bureau ça à la base, non? C'est On dirait vraiment une table de c'est vraiment une fer, table. mais je l'ai acheté à un couple de personnes âgées qui sont séparées après plus de 30 ans. Et Donc ça a vécu. Oui, en fait, il avait eu, pour leur mariage, ils avaient vu la table et les chaises qui allaient avec. Ouais. Ils ont voulu s'en séparer parce que, comme ils ont dit, ils voulaient changer d'intérieur et puis ils avaient beaucoup vécu avec. Et du coup, moi, j'ai adoré cette table. Je voulais vraiment une table qui rassemble, une grande table, qu'on soit bien tous autour. Ouais.
Et du coup, bah, je l'ai prise, quoi. Elle me plaisait trop, elle me parlait, quoi. Donc t'aimes les choses vraiment qui ont du vécu, quoi. Ouais, j'aime bien parce qu'elle est abîmée par endroits. Du coup, je me dis, Oui, c'est vrai qu'elle a plein la de repas de trace, famille sur cette table. Elle est abîmée, quoi. C'est des souvenirs. Par rapport à ça, petite précision, donc ça c'est ton salon, et salle à manger, hein, Ouais. entre guillemets. Et c'est vrai que le salon, la salle à manger, c'est des endroits en fait où ça veut dire que la personne, elle aime recevoir. Plus c'est grand, plus on l'habille, c'est qu'il y a quelque chose où on est content de recevoir les gens. Tu comprends? Si tu avais un tout petit salon, effectivement, tu aurais peut-être moins envie de les recevoir. Et ce que tu as créé, c'est super joli, c'est confortable. Je sais pas ce que tu en penses, mais tu sais, on sent une petite vibes et tout. Et voilà. Non, Mais on c'est s'y sent vraiment- bien, on s'y Et on sent s'y sent bien. hyper bien. Donc c'est pour ça. Donc le salon, c'est vrai que ça marque aussi le fait d'inviter des gens, ta sociabilité, quand tu veux recevoir du monde, etc. Bah, je me dis que si moi je me sens bien, les gens s'y sentiront bien sans doute aussi, tu vois. Si moi déjà ça va, c'est un espace qui me plaît, où je suis bien, où je suis à mon aise, j'espère que les gens quand ils C'est viennent, sûr, ils sont- Ah, c'est ouais. sûr, ça paraît Eh évident, oui, bien eh sûr, oui. bien sûr. C'est vrai. La cuisine. Bah, la cuisine simple, C'est petite, une mais petite cuisine, pratique. mais Franchement, une grande cuisinière, mais j'aime bien la cuisine parce que j'ai mis ça là et j'aime bien me dire là je suis là, je vois les gens, on parle, tu manges, on est là, enfin c'est voilà, c'est ouvert là aussi. et c'est quoi Ah toutes oui, ces photos de ah voyage là? Ouais, ça c'est Donc, c'est c'est des photos de le- voyage que j'ai Ouais. fait il y a 2 ans quand je suis partie en Jordanie. Je suis partie aux États-Unis, je suis partie au Canada, en Ouais. Israël, la Jordanie, voilà des pays avec des cultures hyper différentes. Et finalement, en partant dans ces voyages, ben voilà, la déco elle rappelle effectivement le côté voyage, exotisme. Et plus je suis partie, plus je me disais que j'étais bien chez moi et que j'avais qu'une envie, c'était aménager mon chez moi. C'est-à-dire que plus j'allais loin, et j'adore ça voyager. Et en même temps, je pensais au retour. Après, quand j'allais revenir chez moi, je me disais, oh là là, je suis tellement bien chez moi. J'ai envie chez moi que je voyage, même si c'est chez moi, mais j'ai envie de l'aménager, quoi. J'ai envie que c'est mon point d'ancrage, et peu importe où il sera, ici ou ailleurs. Nous sommes impatients de voir le dehors. Suivez-nous les amis. C'est en cours d'aménagement. Ça finit. La maison extérieure, donc cet endroit où on vit en fait entre guillemets, c'est aussi un moyen de nous réconforter, ça nous protège. Donc ce cocon qu'on crée, c'est aussi la façon de voir les choses en fait, c'est un peu notre habitat intérieur qu'on reflète sur ce qu'on vit à l'extérieur. Les objets chinés, quelque part, ils ont une histoire. Et donc, dans ma passion, on va dire, de l'histoire et de l'ancien, je ne mets pas de limite à ça. C'est-à-dire qu'un objet que je vais chiner, il va avoir beaucoup plus de valeur pour moi, parce que déjà, je me dis qu'il est unique. Je me dis que personne va l'avoir peut-être chez lui. Il y a ce côté un petit peu, il est qu'à moi, et on ne va pas le retrouver ailleurs. Et puis du coup, voilà, il a été acquis avant, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet objet? Pourquoi la personne, elle n'en voulait plus? Moi, je le veux chez moi, je le trouve trop beau, quoi. Bon, après, peut-être qu'à un moment donné, il ira ailleurs. Mais il y a ce côté un peu quoi. exclusif. Il y a le côté trouvaille C'est aussi. ça, Quand je fais trouvaille. la brocante, je suis pas archéologue, mais j'ai la Bien trouvaille, sûr. quoi. J'ai trouvé l'objet qui va aller chez moi, et en plus, j'ai monnayé. C'est toi qui dessines? Oui, un petit peu, ouais. J'aime bien l'Égypte ancienne. Eh ben c'est canon hein. J'aime bien l'Égypte et j'aime beaucoup le signe du scarabée. Le scarabée, c'est le symbole de la Renaissance en Égypte ancienne, donc c'est C'est vrai ça. un signe qui me parle beaucoup. Ouais. Dans ma maison, c'est un petit peu scénarisé, c'est-à-dire que j'aime bien organiser et me dire que peut-être là, comme ça raconte une histoire si je le mets de telle manière. Et le côté ordonné, je pense que c'est aussi relatif à ma personnalité. Yes. J'aime bien que les choses soient bien faites, bien rangées. Si ma maison est bien rangée, je vais être bien. Du coup, je vais me dire, ok, c'est ok pour la maison, c'est ok pour moi. Oh, madame est musicienne. Un petit peu. On À ses essaye heures en tout perdues. cas. On essaye, ouais. La petite chambre. Ah là c'est Chambre, et pareil, ce tableau, je l'aime beaucoup parce que on voit l'évolution de cet oiseau qui se transforme en bateau, ainsi naissent les bateaux. Je trouve ça trop chouette. Je trouve que finalement, ça amène au rêve un petit peu là, cet oiseau qui se transforme. J'aime bien. Et puis je fais un petit aparté, mais pareil, la chambre c'est quand même quelque chose d'intime. C'est là où tu te mets à nu. Et du coup, selon comment tu l'arranges, tu passes le plus clair de ton temps, tu dors dedans. Et puis des fois, tu te poses quand t'es pas bien, etc. Et c'est vrai que la chambre, elle est très importante. C'est quand même la partie de la maison que tu montres le moins. Finalement, tu passes pas de temps avec tes amis dans la chambre, on s'entend. On dit souvent que quand quelqu'un est désorganisé
ou qui est perturbé dans une situation ou dans sa tête, dans tous les cas, qui vit quelque chose de perturbant, sa maison peut être en bazar. Mais c'est juste parce que c'est le flou dans sa tête. Donc extérieurement, ça va être un peu le flou. Tu comprends? C'est ça, va ça être un peut peu, pas être organisé, c'est forcément le bordel et c'est normal. Voilà, c'est ça. Et alors que justement, à l'inverse, quand tu ranges ta maison, quand tu prends soin et justement tu fais le ménage, le grand ménage, comme on dit, le grand ménage de printemps, et bah tu te sens mieux. Du coup, je suis hyper bien à la maison. Je suis hyper bien. C'est le principal. Mais oui, En même temps, t'es dans ta bulle, à toi, ça. c'est ton univers, c'est ton équilibre. Et puis je me sens, c'est-à-dire que la maison c'est comme une boîte, quoi. Il y a personne pour me regarder. Donc il y a toujours de la musique. Quand je rentre, il y a de la musique. Quand je pars, il y a de la musique. C'est un peu ce qui va rythmer aussi ma vie à la maison. Ça va rejoindre du coup ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Je pense que ça scénarise ma vie. C'est-à-dire qu'il y a des musiques qui, à un moment donné, si je vais écouter du jazz, tout de suite ça m'emporte. En fait, je vais voyager, je vais m'imaginer, je suis dans un café à New York, j'en sais rien. C'est-à-dire que tout de suite, ça donne une ambiance, ça donne un ton à ma journée à un moment donné. Et du coup, la musique, elle vient peut-être scénariser un peu ma vie aussi. Ouais. D'avoir une maison ordonnée, organisée, et bah ça fait du bien au moral, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et il y a quelque chose aussi que j'ai appris au fur et à mesure de mes expériences de rangement. Quand vous laissez quelque chose partir, quand vous acceptez de donner des choses, ou jeter des choses, ça dépend comment vous faites, mais bref, quand vous enlevez quelque chose de votre maison, vous accueillez quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, pour moi, tout est énergie. Et donc quand, imaginons, j'ai plus envie de cette plante, bon, pas cette plante, j'ai plus envie de cette petite boîte, mais j'y tiens, mais en même temps, je m'en sers pas. Et ben le fait de la donner, ça renvoie à ce qu'il y a comme quelque chose qui s'ouvre, un espace, renouveau, quoi. Voilà, un renouveau, un espace pour recevoir. Quand on donne, on reçoit. Et donc c'est pareil quand c'est matériel. Tu donnes quelque chose, et ben finalement, je me dis que l'univers te le renvoie. Et toi, Léa, est-ce que tu as un petit tips, un petit conseil à nous donner pour se sentir bien, un conseil à toi? C'est marrant parce que souvent les gens, quand ils viennent à la maison, on me demande ah mais j'aime trop ta déco, est-ce que tu peux venir faire la déco de chez moi? Et du coup, c'est quelque chose d'un petit peu gênant parce qu'en fait, la déco, elle nous reflète nous, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure en fait. Donc, c'est un drôle de métier d'ailleurs de faire décorateur, je trouve, parce que c'est décorer la maison, l'intérieur de quelqu'un d'autre. Donc, il faut quand même cerner la personne pour être capable de faire une maison à l'image d'une personne. Bien sûr. Donc, juste le conseil que je dirais, c'est si vous deviez décorer votre maison à votre goût, mettez juste ce que vous aimez dedans et faites les harmonies et les accords que vous voulez du moment que ça vous reflète vous et que ça vous ressemble, ça sera très beau. Dernière petite question. On a l'habitude de demander aux uns et aux autres... avec Angéline, si tu as une anecdote, quelque chose dans ta vie, un moment où tu t'es dépassé, et alors là on sort un peu du cadre, la maison, etc. Mais dans ton histoire de vie, si tu as un moment où tu t'es dépassé et où tu t'es dit, après coup, j'ai bien fait, un truc où tu es fier d'avoir fait ce dépassement de soi. Est-ce que tu as un petit truc? Du coup, on va revenir sur mon voyage à Petra en Jordanie, mais un dépassement de soi, c'était quand on est parti découvrir le site de Petra, il fallait qu'on marche très longtemps dans le désert à un moment, et puis qu'on découvre un monastère, et on hésitait, on y va pas, c'est loin, qu'est-ce qu'on fait, on reviendra pas, on sait pas quoi. Donc on est allé, on a marché, on a grimpé, on a fait chaud, on en a chié, pour dire. Et on est arrivé tout en haut de la montagne, on a vu ce monastère et c'était la fierté. De se dire on l'a fait, on l'a vu, c'est trop beau, c'est trop chouette. Ça paye, on était trop contents, quoi. Vraiment la fierté du parcours en fait, de se dire on l'a fait, mais ça valait. Il y avait combien de temps? Il y avait des heures de marche, sous une chaleur en plus, il fait très chaud. C'est ça, plus d'une fois on a voulu faire demi-tour et on s'est dit non, se battre avec soi. On est venu pour ça, donc, et c'est une fierté de se dire qu'on a réussi à le faire, qu'on est allé là-bas. On l'a vu vraiment la chandelle. Se couvrir de bleu invisible jusqu'à retrouver l'immobilité de sa solitude. Et quand le cœur gronde, se réfugier. Dans les bras d'un ami, dans l'ivresse d'un bar, dans la douceur d'un drap, être sans abri donc, et pleuvoir. On espère que vous avez profité de cette petite vidéo. Prenez soin de vous, on vous fait des bisous. On vous fait des bisous. À très vite. Ciao.
un jour se relâcher. Être libre.